bienvenue dans ma vidéo bilan des livres que j'ai lus en 2024 et des notes que je leur ai attribuées. Dans cette vidéo, je vous mets une compilation de la liste des livres que j'ai lus mois par mois et je leur attribue des notes sur 10. J'ai filmé ça au fur et à mesure de l'année et j'espère donc que ça vous plaira et que ça vous permettra ainsi de voir ce que j'ai pensé de chaque livre. J'avais posté une partie de ces petites vidéos mois par mois sur mon compte TikTok où je poste des résumés ou des petites choses comme ça sur les livres que je poste aussi sur ma chaîne YouTube. Mais souvent il y a aussi, pas souvent, des exclusivités ou des choses qui sont parfois en avance comme ça. Donc si jamais vous voulez me suivre, c'est Papillote ASMR, mon nom comme ici. Vous pourrez trouver sur ma chaîne le lien vers les tops des livres que j'ai lus, que ce soit trimestre par trimestre et aussi un bilan de fin d'année. Donc je vous invite à regarder ça si jamais ça vous intéresse, puisque je sais pas si tout sera sorti d'ici que la vidéo que je fais là soit sortie, mais bon, ça peut être également intéressant, je pense. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour l'intro, donc on est parti. Alors, après avoir beaucoup réfléchi, j'ai décidé quand même de mettre des notes au crayon de papier des livres parce que je me dis que ça pourra m'aider à la fin de l'année pour faire ma vidéo. Quels sont les livres que je vous conseille et tout ça. Vous remarquez que là j'ai mis un coup de feutre sur tous les livres pour lesquels j'ai filmé une vidéo et que j'ai prévu dans mes pages quel jour c'est ça, elles vont sortir. Il y a ce livre là, pour l'instant j'ai rien filmé parce que j'hésite à faire une vidéo dessus honnêtement, et un autre là où par contre je ferai pas de vidéo dessus, je suis quasi sûre. Alors je réfléchissais aux notes que je voulais mettre et tout ça, et notamment The Love Hypothesis. C'était une grosse réflexion pour moi parce qu'en fait sur le moment moi je l'ai bien aimé, mais après je l'ai vu se faire quand même énormément dénigrer, et je pense que ça a influencé la façon dont je voyais le livre. Et donc ouais, je me suis dit oh finalement il était pas si bien que ça et tout ça, et puis finalement j'y réfléchissais et je me dis non, moi je l'ai bien aimé sur le moment, donc j'ai le droit. Les notes que je vais mettre c'est sur 10, donc je me dis que je peux lui mettre un 7 parce que ouais, sur le moment je l'ai bien aimé et je pense que si je le relisais, je l'aimerais toujours bien en fait, même si oui c'est que de la romance, oui c'est une fanfiction qui a été rebitouillée, oui le héros est comme ci, l'héroïne est comme ça, mais voilà, j'ai le droit d'avoir passé un bon moment et puis c'est tout. Icebreaker par contre, la première moitié j'avais vraiment bien aimé, le reste beaucoup moins, donc j'avais envie de lui mettre 6, entre 6 et 6,5, donc je vais mettre 6,25 parce que voilà, j'ai vraiment eu un souci avec la suite. La crue, je sais pas trop quoi mettre. La crue est sous un grand ciel bleu. Throne of Glass, je lui mets 4,5 pour cette relecture, je lui mets pas la moyenne. Scottish Rhapsody, rien d'exceptionnel, donc j'ai envie de mettre 5, ni bien ni pas bien. Pulmoche cherche partenaire pour Noël, franchement j'ai envie de lui mettre 3, toujours sur 10, ça n'a pas changé. La crue, je vais lui mettre 6 parce que dans son genre il était pas mal, mais en même temps c'est assez particulier. Sous un grand ciel bleu,
je vais mettre 6 aussi ou pas. Parce que ouais j'ai... Allez, 6,5 quand même pour les moments où j'ai rigolé. Ça, je vais mettre 5. Parce que c'est une bonne idée d'avoir fait ce livre. Mais en même temps, je trouve qu'il y a quand même des choses qui n'allaient pas. Donc voilà. Ensuite, pour les livres que j'avais mis là pour l'instant, lui, j'ai eu tellement de mal avec le début que je peux pas mettre une bonne note. Mais en même temps, je l'ai... Ouais, je vais mettre 6. Je mets beaucoup de 6, hein, vous remarquerez. The Siren, je l'ai 4. Voilà. Ça, alors attendez, Captive, on va mettre 0 déjà. Comme ça, c'est réglé. Ça, bon bah c'était pas pour moi après, parce que c'était mal écrit. Je vais mettre 2. Beautiful Bastard, c'était très moyen, mais en même temps... Allez, je mets 5,5. Le 0,5, c'est pour les scènes sexy qui étaient quand même parfois très sexy. On va mettre ça. The Dog Share, je mets 2. Parce que c'était pas pour moi. The Family Next Door, j'ai envie de mettre 6,5. Ah bah, j'hésite entre les deux, on va mettre 6,25. The Wall of Winnipeg and Me, là je mettrais plutôt 7. Parce que je l'ai quand même bien aimé et bien dévoré. Ouais, on va faire ça. Bon voilà mes notes provisoires. Parce que je me connais, je suis capable de les rechanger. Pour le moment. Alors, pour le mois de mars, je refilme puisque j'ai perdu la vidéo. Si je l'avais filmée un jour, je ne sais même pas. Magnolia Parks, tome 1. C'est pas que j'ai détesté, mais j'ai pas vraiment aimé non plus. Donc je vais mettre 5 sur 10. Parce que ouais, je suis quand même assez mitigée. Part of Your World. Alors, j'ai trouvé ça pas trop mal. Et c'était mon premier roman de chez Abby Jiménez. Mais en même temps, il y a certaines choses dedans qui m'ont été difficiles à entendre. Donc je vais mettre plutôt 6,25. Ça, je note pas. The Fine Print de Lorraine Asher. C'était sympa, mais c'était pas fou non plus quoi. Franchement, honnêtement, j'ai trouvé l'écriture décevante. 5,5,5, allez, 5,25. Love on the Brain. C'était Ali Hazelwood. Elle a une façon rigolote d'écrire, donc c'était pas nul. Mais franchement, c'était pas fou. Donc je vais mettre que 6. Démonica, tome 1. C'était original, ça c'est clair. Par contre, il y a beaucoup trop de scènes intimes. Et le scénario était parfois inégal. Donc vous savez quoi, je vais mettre 6. Et puis je verrai si je lis la suite. La villa, c'était pas méga nul, mais c'était pas fou. Donc 4,5, 5, 5,5. Allez, 5. People We Meet on Vacation. Franchement, j'ai pas envie de mettre 6 parce que c'était... Enfin, moi j'ai pas aimé les persos et j'ai trouvé l'histoire pas très crédible. Mais en même temps, ce côté, on se retrouve après tout ce temps. Et Emily Henry écrit quand même pas si mal. Allez, je vais mettre 5,75. Parce que je trouve que c'est un livre qui a du potentiel. Mais c'était pas un livre qui était pour moi, personnellement. Parce que voilà, il y a ce côté, je sais pas, je me suis pas reconnue dedans. Le Roi Maléfique, tome 2. J'ai bien aimé. Mais je suis pas non plus hyper transcendée, donc je vais mettre 7. Murder on the Orient Express, que j'ai écouté en synthétique de la BBC. Je vais mettre 6. Coach de Daphné,
je crois qu'elle s'appelle Daphne Perry. Ça j'ai vraiment bien aimé. Et plus que le Roi Maléfique. Même si c'était pas ouf malade. Donc je vais mettre 7,25 pour dire que c'est légèrement au-dessus de ça. Mais je vais pas mettre non plus 7,5 ou 8 parce que voilà. Ça, non noté, j'en ai vraiment pas lu beaucoup. Et Beautiful Stranger, qui est la suite de Beautiful Bastard. 5,5, 6. Parce que ça se lisait bien, mais en même temps j'étais pas trop dans leur délire. Allez, 5,75. Donc écoutez, bien voilà pour le mois de mars et mes avis de livres. Alors je vais noter les livres que j'ai lus au mois d'avril, sachant que je fais ça plus d'un mois après, donc je vais être assez sévère je pense. The Favor, la romance de Susan Wright, je l'ai plutôt bien aimée, mais j'ai pas trouvé ça fou non plus. Donc j'ai envie de mettre 6,5. Entre 6 et 6,5, on va mettre 6,25 parce que voilà, c'était sympa sans plus. La vie en vrai, j'ai pas du tout aimé. Honnêtement, je vais mettre 3 parce que je trouve que c'est un livre qui n'a pas vraiment de public, dans le sens où les personnages principaux ont 17-18 ans, mais qu'on a des scènes intimes descriptives, donc pour moi il n'y a rien qui va. The Graham Effect, c'était mignon, ça me fait beaucoup penser à Icebreaker, dans le sens où on est à l'université, on a beaucoup de scènes intimes, mais en même temps ça paraît pas aberrant, il y a du respect quand même, beaucoup sur le consentement, etc. Donc je vais mettre 6,25 également, parce que après tout c'était sympa, mais c'était pas fou. Forever Never, il y a des choses que j'ai aimées, d'autres pas du tout. Donc je vais mettre 5,5, parce que vraiment c'est un livre qui m'a tapé sur le système. The Friendzone, par contre j'ai adoré, mais c'était pas non plus enfin, j'ai vraiment aimé, donc j'ai envie de mettre 8, 8,5. Allez, 8,25 parce que ça se passe quand même beaucoup en lieu clos et qu'il aurait manqué un peu de sortir. Big Little Lies, j'ai vraiment bien aimé aussi. Donc on va mettre 7. J'ai envie de mettre 7,5. Ouais, allez, 7,25. Parce que il y a quand même des choses qui auraient pu être vues. Demain et demain et demain, pareil, j'ai vraiment aimé. Alors, j'ai plus aimé que Big Little Lies, mais j'ai moins aimé que The Friendzone, donc je vais mettre 7,5 ou 7,75. I'm Glad My Mom Died, j'ai vraiment bien aimé aussi, mais je mettrai quand même moins de Big Little Lies, donc je vais mettre 7. The Housemaid, 4. Franchement, c'était pas un livre pour moi. Mile High, j'ai bien aimé, mais sans que ce soit fou, donc on va mettre 6,5. Alors attendez, 6,5, j'ai mis d'autres à 6,5. J'avais The Graham Effect et The Favor qui étaient à 6,25. Et là, lui, légèrement au-dessus, ouais, ça me paraît logique. E.T. Driver Rivalry, oh, j'ai adoré. Mais vraiment, je lui mets 8,5. Non, même 9. 9.
j'ai envie de mettre 5,5, 6 parce que il y avait le côté original et tout ça. Mais d'un autre côté, c'était quand même très what the fuck, long à se lancer et beaucoup de scènes intimes. Donc allez, on va passer sur 6, 5,75. Voilà, The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Franchement, moi j'ai pas trop accroché. Donc je vais faire une unpopular opinion, mais je vais mettre 5. Barbarian Alien. Ouais, bof quoi. Je vais mettre 4,75 parce que franchement, je mettrais ça quand même en dessous de celui-là. Et qu'il ait un point de moins que l'autre, ça me choque pas parce que je l'ai trouvé vraiment moins bien. Love of a Lifetime, j'ai pas du tout aimé. Et j'ai trouvé qu'on nous prenait vraiment pour des crétins. 3. The 7 Years Sleep, par contre, j'ai vraiment bien aimé. Donc je vais mettre 7, 7,5. Allez, 7,5. Sea of Ruin. Vraiment, non. 5. Red, White and Royal Blue. Trop bien. J'ai vraiment bien aimé. 8, 8,5. Allez, 8, 25. Parce qu'il y a quand même quelques petites choses. Oh, allez, non, 8,5. Juste pour les scènes intimes qui sont évoquées sans être décrites. Allez, ça prend 0,25. Les 7 sœurs. Alors, j'ai plus aimé que les 7 maris d'Evelyn Hugo. Mais j'ai pas vraiment aimé non plus. Donc, est-ce que je mets ça au même niveau que Ice Planet Barbarians? Oui. Mais alors, pas du tout pour les mêmes raisons. Parce que ça, c'est archi cliché pour ce genre de livre-là. Throne of Glass, tome 2. Ouais, je vais mettre ça légèrement au-dessus, donc on va mettre 6. Mais ça reste Démonica, tome 2, vraiment pas terrible. Allez, 5,25. Non, 5 tout court. Parce qu'il était interminable et les personnages principaux m'ont saoulé. 5 ou 4,75. Parce que je l'ai quand même trouvé moins bien que l'autre. Donc non, 4,75. Things We Never Got Over. Alors, celui-là, c'est une surprise parce que je pensais vraiment mettre une note pourrie. Et finalement, un petit 6. Un petit 6. Parce que comme Kelleana, ça se fait. Mais voilà, ça me laissera pas un souvenir interminable. Josh and Hazel's Guide to Not Dating. Par contre, j'ai vraiment trouvé ça pas mal. Donc je mettrais 7. Parce que je pense qu'il y aurait pu avoir certaines choses de mieux. Donc ouais, 7. Mais j'ai quand même passé un vraiment bon moment. Dear You, j'ai trouvé ça nul de chez nul. Donc je vais mettre 3. Vraiment, je me suis ennuyée à mort. La Reine sans Royaume, je vais mettre 7,5. 7,5 ou 7,25. 7,25. Parce que j'ai trouvé ça un peu mieux que là. Mais j'ai été déçue de la fin. Les secrets d'une provocatrice, je me suis ennuyée à mourir. 3,5. Et Blitz, vraiment, pour moi, c'est comme Kelleana et Things We Never Got Over. 6. J'ai passé un moment sympa, mais ça me laissera pas du tout un souvenir impérissable. Après, je trouve qu'il y a quand même une qualité dans l'écriture qui fait que j'ai envie de lui mettre 6, même si il est moins original que Kelleana. Et il y a moins le côté tension, bad boy qui était sympatouche de Things We Never Got Over. Mais voilà, on va dire 6 parce que ça compense tout. Je vais mettre les notes au livre que j'ai lu au mois de juin. Alors, The Spanish Love Deception, j'ai trouvé ça sympa, mais sans être fou. Donc, je pense que je vais mettre 6,5. Parce que je me dis 6,5,
voilà, j'ai bien aimé, pourquoi pas le lire pour vous. Mais c'était pas la folie non plus. Malibu Rising, c'était vraiment original. Mais après, c'est pas le genre de livre que j'aime vraiment beaucoup. J'ai envie de mettre 5,5. Parce que j'ai envie de mettre 5, mais d'accorder 0,5 pour l'originalité. Et pour une fois, le fait que j'ai quand même pas détesté les personnages. Alors, The Right Move, c'est une de mes déceptions. J'ai bien aimé, mais je m'attendais à tellement plus que... ouais, je sais pas, enfin, franchement, je vais mettre 6,75. Je pense que j'aurais pas autant anticipé cette lecture. J'aurais mis facile 7, 7,5. Mais là, ouais, c'est retombé comme un soufflet pour moi. Et plus j'y pense, plus je me dis que... Je sais pas, autant le 1, j'ai envie de le relire. Alors que pourtant, il y a le côté homme à femme du personnage que je déteste. Autant là, je sais pas. Peut-être que si je le relis, ça me plaira mieux. Before She Disappeared, j'ai vraiment bien aimé. 7,5. 7,5 ou 7,25. Allez, 7,5. Pour le personnage principal intéressant. The Book Thief et Girl, Woman, Author, j'ai pas aimé. Ça, je vais mettre 2,5. Et ça, je vais mettre 2. Ça, clairement, c'est que c'est pas pour moi. Ça, je comprends pas pourquoi on accroche. Voilà. Book Lovers, j'ai vraiment bien aimé. Je vais mettre 8. Parce que vraiment, c'est le genre de livre que j'ai envie de relire. The Teacher, j'ai détesté. Ah, vraiment, il n'y a rien qu'à aller pour moi. L'énigme de la chambre 622, vraiment, Joël Dicker en fait, plus ça va, moins ça va. Et surtout celui-là, vraiment non. J'ai envie de mettre 3. Bah je vais mettre 3. Psyché et Eros, c'était sympa. 5,5. 5,5 ou 6. Allez, 5,75 pour le fait que les personnages aient vraiment progressé personnellement dans l'histoire. Terms and Conditions, par contre, ça c'est une bonne surprise parce que comme j'avais pas du tout aimé le 1, enfin pas du tout, j'avais pas trop aimé le 1, je pensais vraiment le trouver hyper bof. Et finalement, j'ai passé un moment sympa. Je vais mettre 6,5 parce que je trouve que quasiment dans le même style, j'avais lu The Favor dans l'année et j'ai préféré celui-là. Donc je vais mettre 6,5. The Happy Ever After Playlist, vraiment pas trop aimé. Donc je suis très surprise pour Abby Jiménez parce que il y a vraiment des livres. Enfin, celui-là, ouais, je lui mets 4. Il y en a d'autres où c'est 8, 9, tout ça, donc ça passe vraiment par tous les états. Whitefire. Alors, maintenant que j'ai lu Icebreaker et que j'ai lu d'autres livres qui se passent à l'université, où il y a plein de scènes intimes et tout ça, je suis un peu moins perturbée par ça, donc je l'ai plus apprécié que le 1. Et surtout, les personnages étaient 1000 fois plus sympas. Donc honnêtement, j'ai passé un moment sympa. Je vais mettre 7. Par contre, je mets 7 sachant que je savais que ça allait être un livre pas hyper profond, avec beaucoup de scènes intimes. Donc je mets 7 en connaissance de cause. Je pense que ça aurait été un peu la surprise comme le 1. J'aurais probablement enlevé un point. The Queen's Gambit, j'ai vraiment beaucoup aimé. Parce que c'est intéressant comme la série, mais on sait ce qui se passe dans sa tête. Je vais pas mettre 9 parce que l'histoire est quand même pas facile. J'hésite si je mets 8, 8,5. Qu'est-ce que j'ai mis de l'autre côté? J'ai mis 8 à Book Lovers. Est-ce que je considère que c'est au-dessus ou pas? Allez, on va mettre 8,25. Et on n'en parle plus. On va noter les livres que
est-ce que ça aurait nécessité d'avoir 100 pages de moins? Oui. Donc 6. Allez, 6,25. Parce que j'avais envie de dire entre 6 et 6,5. Barbarian Lover. Bon, c'est clairement particulier. Puisque c'est les Ice Planet Barbarians. Mais après tout, j'ai quand même passé un moment sympa. 5,75 ou 6. 5,75 parce que c'est quand même ça. Les Davenport 3 parce que je suis clairement pas le public, mais c'était pas mal écrit du tout. It Happened One Summer, bon, 5,5, c'était sympa, mais voilà. Ce cheat sheet, par contre, ça j'ai vraiment bien aimé. 7. Allez, 7. Miracle. 4. Vraiment, honnêtement, non, même 3,5. Parce que c'est pas non plus. Deal with the Devil, ça j'ai bien aimé. Mais est-ce que j'ai autant aimé que The Cheat Sheet? Non. J'ai envie de mettre 6,5. All Roads Lead Here. Je mettrais un poil plus que ça, mais pas beaucoup plus, donc on va mettre 6,75. Bridgerton des années plus tard, franchement. 5. London, 1,5. Vraiment pas du tout mon genre de livre. Loving Romeo. Alors ça, c'est le genre de livre. J'ai du mal à me dire que je vais le recommander. Mais en même temps, c'était pas pourri. Mais en même temps, c'est pas le style de romance que j'aime vraiment. Donc, je vais mettre 5,75. Bridgerton, non, j'allais dire j'étais peut-être un peu sévère, mais en fait, franchement, 5 c'est neutre, donc je vais rester comme ça. A Man Called Ovie. Alors, ça, 8,5. Vraiment super. Milliardaire et moi, c'était vraiment nul. 3,5. Sweet Filthy Boy. Alors, ça reste du Christina Loren à leur début. Donc, est-ce que c'est super? Non. Mais, est-ce que c'est super? Non. Est-ce que c'est mal écrit? Non. Mais il était un peu original. J'ai envie de mettre 6,5, donc on va mettre 6,25. Ouais, ça va. Alors, il faut que je regarde quand même mon avis sur les différents livres que j'ai lus au mois d'août. Honnêtement, je sais pas trop quoi mettre. Flawless, j'ai trouvé ça sympa, mais sans plus. Donc j'aurais envie de mettre 6/10. Roquesby le 1. Franchement, pas pourri, mais pas fou. Je vais mettre 5/25. Julie Madly Guilty, c'est pas celui que j'ai préféré. 5,5. The Deal, par contre, j'ai bien aimé. Donc je vais mettre 6,5. Roquesby 2, je vais mettre 5,5. Pour montrer qu'il était mieux que le 1, mais c'était pas fou non plus. Un automne pour te pardonner, ben moi j'ai pas aimé. Je vais mettre 2. Circe, je sais pas trop comment noter. Parce que j'ai bien aimé, mais c'était assez particulier. Je vais mettre 6,25. Ouais, 6,25. Things We Hide from the Light, j'ai bien aimé. Mais c'était pas... Je vais mettre 6. Parce que c'est un peu comme Flawless, dans le sens où c'est un livre. C'est pas le genre de livre que j'ai adoré, que je recommanderais. C'est pas forcément mon style de livre, de romance, mais c'était pas nul non plus. Love and Other Words, mais je sais pas comment le noter celui-là. Je vais mettre 6 pour les mêmes raisons. Parce que plus j'y pense, plus j'aime pas. Et plus j'ai du mal à comprendre pourquoi
y a des personnes qui l'aiment, mais en même temps, je peux pas dire que je l'ai pas aimé. Enfin, c'est vraiment, j'ai une relation très bizarre avec ce livre-là. Kilomètre zéro, 1,5. Et The Devil and the Deep Blue Sea. Et ben, je l'ai pas trop aimé. 5 et 5,25. Qu'est-ce que j'ai noté à 5,25 déjà? Roquespie, ouais, pareil. C'est-à-dire, je l'ai lu en entier, mais vraiment, je ne le relirai jamais de ma vie. Quelle note est-ce que je vais donner à Behind the Net? On entend ma chatounette qui ronfle. Je l'ai trouvé sympa, mais il était pas exceptionnel non plus, donc j'ai envie de mettre 6,5. Allez, 6,25. Law Theoretically. Ils se ressemblent trop, les livres d'Hazelwood, et franchement, là je suis un peu saoulée, je suis un peu écœurée malheureusement. Cher connard, je vais même pas le noter parce que c'est difficile pour moi à évaluer. Final Offer, 4 ou 3,5. Allez, pas 3,75 dans ce cas-là. Vraiment pas du tout pour moi. Le bonheur n'a pas de ride. 3, c'était pas pour moi. Air of Fire, je l'ai trouvé mieux que le 2. Donc j'ai envie de mettre 6. 6, ça fait comme Love Theoretically. Ouais, ça me paraît honnête, parce qu'après tout, j'ai pas envie de mettre plus. The Pumpkin Spice Café. Alors ça, je comprends pas pourquoi tout le monde fait que de parler de ça. Parce que très honnêtement, c'est pas ouf non plus. Donc on va mettre 5,25 pour mettre juste au-dessus de la moyenne. Genre, je recommande quand même un peu, mais c'est tout. The True Love Experiment de Christina Loren, ça c'est vraiment pas mal du tout. Je mets 6,5, 7. Et ben 6,75. Collide, c'était sympa aussi. J'ai envie de mettre 6,5 pour Collide pour montrer que c'est quand même. Ou alors on met 6,25. Mais dans ce cas-là, j'ai été un peu sévère pour Behind the Net. On va mettre 6,5 aussi. 6,5, 6,5. Et dans ce cas-là, lui, je vais lui mettre 7 quand même. Parce que sinon, ça, je me trouve un peu sévère. J'ai toujours pas noté le nom de l'auteur. Educated. J'ai vraiment bien aimé. Mais en même temps, c'est très dur. Donc je mettrais 7,5. Hidden Pictures, c'était sympa, mais sans plus. Donc, comme tous les romans comme ça, 6. Blackwater, la digue, c'était, allez, je dirais sympa plus, donc 6,25. Bon, bah, on n'est pas sur des notes fou. Alors, on va noter les livres que j'ai lus au mois d'octobre. Not So Meet Cute, c'était sympa mais sans plus. Pour l'instant je vais mettre 6. Hands Down de Mariana Zapata, franchement j'ai pas plus aimé que ça. Donc je mettrai un peu moins que Not So Meet Cute. Donc je vais mettre 5,5. J'ai oublié de dire mais je note sur 10 comme d'habitude. Heartless, par contre, ça, j'ai trouvé ça pas mal. J'hésite entre 6,5 et 7, donc je vais mettre 6,75. Cheerleaders, je l'ai pas fini et c'était pas fou, donc on va mettre 3. Better Than the Movies, ça j'ai vraiment pas mal aimé. Mais en même temps, au début, c'était dur de rentrer dedans. Donc je vais mettre 7 ou 7,5. Et ben on va mettre 7,25. The Rulebook, franchement, pas plus que ça. Je vois que j'ai mis 5,5 à Hands Down. Franchement, je vais mettre 5,75. Parce que pour moi, c'est juste au-dessus, mais c'est tout. King of Rats. Je sais pas bien dire.
parce que pour moi, comme c'est un style dit totalement différent, je pense que j'hésite dans ce 6,75 et 7. Et ben je vais mettre 6,75. Blackwater 3. 1,1,1. C'était pas mon préféré. Je vais mettre 6,25. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qui reste? Daydream. Alors Daydream, lui, je l'ai pas vraiment pas aimé. Mais c'était pas archi nul non plus. Franchement, j'ai envie de mettre 4,75. 4,75 ou 5. Franchement, j'ai pas du tout envie de le relire, donc 4,75. Voilà. Et bah écoutez, voici pour les notes du mois de... Je vais noter les livres que j'ai lus au mois de novembre sur 10. Alors, I was born for this. J'ai trouvé ça intéressant mais pas foufou, donc je vais mettre 5,5. Broken Night, je l'ai bien aimé, même si c'est dans le style, comment dire, un peu what the fuck. Donc je vais mettre 6. The Very Secret Society of Irregular Witches. C'était pas nul, mais c'était pas fou. 5,5. Oui, la majorité de mes notes tournent autour de 5,5-6 parce que bah 5, entre 5 et 7 pour moi c'est un livre qui était voilà pas fou mais pas nul. Fix Her Up, c'était pas fou non plus. Est-ce que je mets 5,5 comme les deux autres ou est-ce que c'était juste en dessous? Et dans ce cas là je mets 5,25. Ouais, 5,25. Life's Too Short, ça avait bien commencé, ça c'est mal fini. Donc le début j'avais envie de mettre 6, la fin j'avais envie de mettre 4, donc on va mettre 5,5. Betty, que j'ai pas réussi à finir. Franchement je sais pas quoi mettre comme note là, parce que c'est vraiment pour moi un ovni, donc je vais pas noter. The Fake Out. C'est quoi ça déjà? Voilà, attendez, je sais plus. Love Light Farms, c'est pas du tout le type de romance que je préfère. Mais c'était pas si mal écrit, donc je vais mettre 5,75. The Perfect Couple, j'ai bien aimé. Je vais mettre 6,5 parce que franchement, j'ai trouvé ça vraiment mieux que le reste. Et celui-là, ah si, ça y est, je sais. Je sais, c'est la suite de... si c'est bon, je vois. Alors lui, je l'ai quand même plutôt bien aimé. Est-ce qu'on met 6,5 aussi? Allez, on met 6,5 aussi. Et enfin, The Devil You Know, que j'ai vraiment pas mal aimé aussi. Alors attendez, si je mets 6,5, ça veut dire que j'ai The Devil You Know, The Fake Out et The Perfect Couple au même niveau. Est-ce qu'il y en a un où j'ai envie de mettre plus pour qu'il soit au-dessus? Ben, Fake Out et The Devil You Know, je pense que pour moi ils sont au même niveau parce qu'il y avait quand même des choses qui scénaristiquement, voilà. The Perfect Couple, il y a des trucs qui m'ont trop énervé, mais en même temps c'était pour faire mode les personnages, leurs secrets, tout ça. Allez, je vais lui mettre 75 pour qu'il soit au-dessus. Voilà pour les notes des livres que j'ai lus. Bon, alors je vais maintenant noter les notes des livres que j'ai lus au mois de décembre 2024. J'ai commencé par Wild River, qui était la suite de Loving Romeo. Alors, ce livre, je sais que c'est pas de la grande littérature quand je le lis. Mais est-ce
je vais mettre 5,5. Franchement, et en plus il était trop long, trop long. The Wedding People par contre, j'ai vraiment bien aimé, mais c'était quand même un peu dur au début. Je vais mettre 6,5. Parce que pour moi c'est quand même au-dessus de ça, mais c'est pas non plus fou. Où es-tu monde admirable? Bon, ça l'ironie, c'est pas pour tout le monde. Et celui-là, c'est pas celui que... Enfin, j'ai eu un peu de mal. J'ai envie de mettre 5,75 pour mettre juste en dessous de 6. Mais voilà. 12 Days of Christmas. Je mets toujours des S trop bas où il faut. 12 Days of Christmas. Là, je l'ai trouvé vraiment sympa. Je vais mettre 6,5 aussi. Ou 6,25. 6,25. Non, 6,5. 6,5. Voilà. Après tout, il a le droit. Et Packing Around que je décide d'arrêter. Alors, j'ai pas envie de mettre 1 ou 2 ou 3 parce que même si c'est un livre avec énormément de scènes intimes, trop à mon goût, je trouve qu'il a le mérite d'exister. Et surtout, il y a quand même, enfin, dans la partie que j'ai lue, c'était vachement tourné sur le consentement, l'expression des sentiments et des envies dans un couple. Et enfin pardon, dans un groupe. Et donc rien que pour ça, j'ai envie de mettre 4. Donc voilà. Et je sais plus si je l'ai dit dans ma vidéo carnet de lecture, mais j'ai donc lu 7 livres en entier au mois de janvier, plus un livre que je n'ai pas terminé, 7 livres en entier au mois de février et 4 livres que je n'ai pas terminés, 11 livres au mois de mars, 2 livres que je n'ai pas terminés, 10 livres au mois d'avril, 3 livres que je n'ai pas terminés, 13 livres au mois de mai, 3 livres que je n'ai pas terminés, 11 livres au mois de juin, 3 livres que je n'ai pas terminés, 12 livres au mois de juillet, 4 livres que je n'ai pas terminés. J'avais prévu plus parce que je pensais lire encore plus. 9 livres au mois d'août, 2 livres que je n'ai pas terminés. Pareil, je pensais lire plus. 9 livres au mois de septembre, 3 livres que je n'ai pas terminés. 9 livres au mois d'octobre, un seul que je n'ai pas terminé. 9 livres au mois de novembre, un que je n'ai pas terminé. 7 livres au mois de décembre. Et alors je considère que je mets 7, même si je n'ai pas terminé en fait celui-là, parce que vu que j'ai lu l'équivalent d'un livre dedans, et que pour moi il en fait l'équivalent de 2. Voilà. Et comme c'est ma chaîne, l'avantage c'est que je fais ce que je veux. Donc voilà pour tout ça, ce qui me fait, je le redis, parce que comme je ne sais pas ce que vous allez regarder dans mes vidéos, 107 livres lus en entier cette année. Mon objectif c'était 70 ou 80, je sais plus, au début de l'année, donc voilà, je suis largement au-dessus. Et 141 testés, donc 34 non terminés. Je pense que je vais me mettre à peu près le même nombre l'année d'après. Et voilà, cette vidéo est donc maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu, diverti, relaxé et peut-être aidé à choisir des livres. De voir donc toute cette liste. Comme vous pouvez le voir, j'ai lu beaucoup en 2024. Je vous renvoie vers mon podcast que j'ai sorti à l'automne sur pourquoi est-ce que je lis beaucoup, si jamais vous voulez comprendre pourquoi. En tout cas, je ne sais pas si je lirai autant en 2025, mais écoutez, je vais faire comme je le sens au fur et à mesure.
Je vous remercie pour tous ceux qui me donnent leur avis sur les livres que j'ai lus, puisque certains d'entre vous les ont lus également de temps en temps, et donc n'hésitez jamais à me partager ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vie.